femme yo belle, femme d'Haïti yo belle, à la femme yo belle, femme si la yo gen yo gen nan ma couraille, la point femme sous la terre, et qu'à femme passer ça. Ouais, c'est à vos places. En cette journée internationale de la femme, célébrée partout dans le monde le 8 mars, c'est l'occasion pour nous de dresser le bilan annuel de l'avancement de la condition féminine. Nous vous proposons de retracer l'histoire de cette journée internationale dédiée à la cause des femmes. La Journée internationale des droits de la femme, plus connue sous le nom de Journée de la femme, est célébrée chaque année le 8 mars. Cette date est d'ailleurs un jour férié dans certains pays. Cette journée internationale tire son origine des manifestations des femmes au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, afin de réclamer l'égalité, le droit de vote et de meilleures conditions de travail. Elle est aujourd'hui encore l'occasion de nombreuses manifestations à travers le monde afin de revendiquer l'égalité entre hommes et femmes. Elle permet également de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société. Cela fait plus d'un siècle cette année que l'on célèbre les femmes le 8 mars. L'idée de créer une journée de la femme a été lancée en août 1910 par la militante allemande Clara Zetkin lors de la 2e conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague. La loi dit une série de bagages sur droits femmes et travailleuses gagnent, particulièrement si nous prenons parti dans le code de travail là, qui parlait de droits femmes yo même gagnent et par rapport à la question maternité, etc. Mais pour nous-mêmes, et journée jeudi, nous avons regardé la situation femmes dans divers lieux de travail, qui sont femmes dans la factory, qui sont femmes dans le service public, tant que nous-mêmes dans le ministère des Affaires sociales, qui sont femmes dans le secteur informel, qui marchandent et qui dégagé dans la rue, tout secteur informel qui est dans le transport, qui est dans le commerce, qui est dans le service, etc. L'engardé situation femmes paysannes, gros travailleuses dans le secteur rural, dans le secteur agriculture, plus particulièrement, nous voyons que même si il y a une série de lois qui sont censées protéger, les lois ne sont pas appliquées, pas de structure étatique pour permettre que vous appliquez réellement. Par exemple, si nous prenons question de droit, toute question sous question maternité, question les filles qui travaillent, les enceintes, etc., nous avons, si c'est dans Port-au-Prince ou bien dans des entreprises formelles que travailleurs ça lui-même n'a travail, il est capable possibilité de joindre des soins qui relèvent de questions maternité. Journée jeudi, après plus passé 200 ans d'indépendance, si les femmes ont été impliquées, nous ne sommes pas là toujours. Nous ne sommes pas dans derrière camionnette là. Parce que nous faisons preuve nous déjà dans le niveau social et économique. Dans le niveau politique, nous avons place nous bon côté monsieur pour que justement nous venions faire politique là yon l'autre gens. Nous faisons une politique qui gagne certaines sensibilités sociales. Une politique humaniste qui est capable d'harmoniser le pouvoir, articuler par rapport à des revendications sociales. Ça veut dire participer dans le pouvoir pour influencer la politique publique de façon pour la population, particulièrement si là qui sont plus vulnérables, sont capables d'avoir accès à des services sociaux de base. Nous sommes en 2005. Lorsque nous avons fait plaidoyer pour que justement les femmes soient intégrées pour voir l'État, nous avons défini une plateforme électorale, une plateforme d'idées qui mettait accent sur la lutte contre la corruption, l'égalité des sexes. Nous avons parlé de l'éducation de qualité, la gestion de l'environnement,
peut-être pour nous être capables d'arriver en dans pouvoir là, nous te gagné une référence. Nous te gagné une plateforme côté toute femme qui était candidature t'apral capable de rejoindre la donne. Peu importe où tu es dans la chambre députée, eh bien, ça t'apral permet tout faire des propositions de loi justement qui t'a capable de montrer plus ça qu'on gagne en tant que femme dans l'espace pouvoir décision en tant que femme qui voulait faire la politique autrement. Même genre avec Yannick, je ne peux pas dire bonne fête parce que période 8 mars, ce n'est pas une période de fête. C'est plutôt un moment de réflexion, un moment de bilan côté diverses organisations de femmes, diverses organisations qui travaillent dans des organisations mixtes, chita, fait évaluation, fait auto-évaluation, fait critique par rapport à toute démarche que vous entreprennent dans le cadre de lutte pour l'émancipation de la femme, dans le cadre de lutte pour la promotion et la défense des droits des femmes. Donc, je dis nous courage, en tant que femmes, nous avons une responsabilité devenue pays ça. Il est de tradition que chaque année à pareille époque, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, vous réunissez dans l'enceinte du ministère des Affaires sociales et du Travail pour communier dans un même esprit et valoriser la femme en général, particulièrement la femme haïtienne, d'exalter les actes de courage et de détermination, de fêter les victoires, les avancées, de réfléchir sur les blocages et problèmes persistants, bref, de faire un bilan sur la condition féminine dans notre pays, en vue de changements profonds attendus par les 52% de la population. Aujourd'hui, je suis personnellement honoré de m'associer à la joie qui vous étreint, au cœur même de cette lutte sans merci, que vous menez pour améliorer les conditions de vie de vos concitoyennes qui bêchent durement afin de remplir leur rôle dans la famille socle de la nation. J'en profite pour présenter un salut spécial aux femmes vaillantes d'Haïti, en général potomitans de la famille, femmes toutes bonnes, femmes besogneuses et laborieuses, pour qui chaque jour est un combat, pour qui chaque jour est un miracle. Je m'incline en particulier devant les femmes du ministère des Affaires sociales et du Travail, qui se dédient à l'accomplissement de la mission du ministère centrée sur l'amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables de notre société, des enfants et des femmes. Pour 2013, les Nations Unies ont choisi pour terme de la Journée internationale de la femme, une promesse est une promesse. En créole, nous a dit promesse, c'est dette. Il est temps de passer à l'action pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Et je pense que l'île est temps pour nous travailler ensemble, pour nous finir à causer violence qu'a fait contre les femmes dans le pays. Cette invitation à l'action nous interpelle au plus haut niveau, dans la mesure où nous connaissons la situation de violence prévalente de notre société haïtienne. Aussi, nous n'aurons de cesse, tout au long de cette année, et pendant tout le temps que nous serons au gouvernement, de travailler sans relâche à l'éradication de la violence faite aux femmes en Haïti. Ceci dit, je veux terminer ces propos sur une note plus optimiste, en rappelant l'effort du gouvernement Martelly Lamotte, tout en y souscrivant personnellement, totalement, en vue de favoriser la participation des femmes au gouvernement.